L'état de droit, définition et principe. L'état de droit est le principe fondamental selon lequel tous les individus et institutions sont soumis aux mêmes règles juridiques, sans exception. Ce concept repose sur l'idée essentielle que nul n'est au-dessus de la loi, et que le pouvoir public, ainsi que les acteurs privés agissant dans un cadre professionnel, doivent exercer leurs fonctions dans le strict respect des normes établies. Pour mieux comprendre, il convient d'examiner plusieurs dimensions du concept. Définition de l'état de droit. L'état de droit désigne un système institutionnel dans lequel le pouvoir est encadré par le droit. Cela implique notamment la primauté du droit. Toutes les décisions, qu'elles soient prises par les autorités publiques ou par des acteurs privés, doivent être conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. La Constitution, en tant que norme suprême, définit les limites du pouvoir et garantit que chaque règle inférieure respecte les principes constitutionnels. L'égalité devant la loi. Chaque citoyen, sans distinction de rang, d'origine ou de profession, est traité de manière identique par la loi. Ainsi, même un agent de sécurité privée, en tant qu'individu et professionnel, doit respecter les mêmes obligations juridiques que tout autre acteur de la société. Le respect de la hiérarchie des normes. Selon le principe formulé par Hans Kelsen, chaque norme juridique doit se conformer à la norme supérieure. En France, par exemple, le bloc de constitutionnalité, incluant la Constitution, le préambule de 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est au sommet de cette hiérarchie. Cela garantit que les lois votées par le Parlement ou les décisions administratives ne peuvent contredire ces principes fondamentaux. L'importance des lois et de la justice. La justice, rendue par des institutions indépendantes telles que les tribunaux et les cours constitutionnelles, joue un rôle crucial dans la protection des droits et libertés fondamentaux. Plusieurs aspects méritent d'être soulignés. Impartialité de la justice. Dans un état de droit, la justice est administrée par des institutions qui doivent rester indépendantes des pouvoirs exécutifs et législatifs. Cette indépendance est essentielle pour garantir que les litiges soient tranchés de manière équitable, sans influence politique ni arbitraire. Accès à la justice pour tous. Chaque personne, y compris un agent de sécurité privée, doit pouvoir faire valoir ses droits en cas d'abus ou de litige. Cela signifie que les recours juridiques sont ouverts à tous, permettant de contester une décision si celle-ci est contraire aux règles établies. Protection contre l'arbitraire. L'état de droit protège les individus en limitant le pouvoir discrétionnaire des autorités. Aucune décision ne peut être prise sur un simple coup de tête, elle doit reposer sur des bases légales claires et des procédures établies. Sécurité juridique et prévisibilité. Les lois doivent être accessibles, claires et prévisibles. Cela permet aux citoyens et aux professionnels de savoir à l'avance quelles sont les règles applicables, et ainsi d'anticiper les conséquences de leurs actions. La sécurité juridique est une garantie indispensable pour une société stable et pour le bon fonctionnement des activités économiques et sociales. Application concrète pour les agents de sécurité privée. Pour les agents de sécurité privée, l'état de droit a une répercussion directe sur leur mission, qui se déroule exclusivement sur des sites privés ou des sites privés ouverts au public comme hôpitaux, centres commerciaux, salles de cinéma. Voici quelques points essentiels à retenir. Respect strict des textes de loi. Toutes vos interventions sur site doivent être réalisées en conformité avec les lois, règlements et consignes spécifiques édictées par le propriétaire ou le gestionnaire du site. Par exemple, lors d'un contrôle d'accès ou d'une vérification de la conformité aux mesures de sécurité, il est impératif de se référer aux procédures établies et de ne pas agir en dehors de votre périmètre de compétence. Limitation des prérogatives. En tant qu'agent de sécurité privée, vous n'avez pas le pouvoir d'intervenir sur la voie publique ni d'exercer des fonctions réservées aux forces de l'ordre, police ou gendarmerie. Si vous êtes confronté à une situation qui dépasse vos attributions, comme un comportement violent ou une infraction flagrante dans l'espace public adjacent à votre site, vous devez immédiatement alerter les autorités compétentes. Cette limitation est essentielle pour éviter toute confusion entre vos missions de surveillance sur site et les missions de maintien de l'ordre qui relèvent de la compétence exclusive des forces publiques. Obligation de neutralité et d'impartialité. Vous devez exercer vos fonctions en toute neutralité, sans discrimination ni favoritisme. L'état de droit impose que vous traitiez tous les individus de la même manière, quelle que soit leur origine ou leur situation. Cela garantit non seulement le respect des droits fondamentaux des personnes présentes sur le site, mais renforce également la confiance du public envers votre profession. Recours en cas d'abus ou de litige.
En cas de problème, par exemple, si vous estimez que vos actions ont été injustement remises en cause ou si vous êtes confronté à des comportements illégaux dépassant votre champ de compétences, vous avez le droit de faire appel à la justice pour faire valoir vos droits. L'accès à la justice, garanti par l'état de droit, vous protège contre d'éventuels abus et vous permet de contester des décisions qui ne respectent pas les règles établies. Rôle dans la prévention des dérives. Le fait que toutes vos interventions doivent se conformer à la loi est également un rempart contre toute dérive potentielle. Vous êtes, en tant que professionnel de la sécurité privée, le garant de l'application rigoureuse des règles au sein des sites que vous sécurisez. En respectant strictement le cadre légal, vous contribuez à maintenir l'ordre et la sécurité tout en protégeant les libertés individuelles des personnes présentes. Pour résumer, l'état de droit est le socle sur lequel repose toute la légitimité de l'action publique et privée. Pour les agents de sécurité privée, il signifie que chaque action doit être fondée sur une base légale clairement définie, garantissant l'égalité de traitement pour tous. Les décisions doivent être justifiées et contrôlables par des institutions judiciaires indépendantes, assurant ainsi une protection contre l'arbitraire. L'accès à la justice est une garantie essentielle qui vous permet, ainsi qu'aux personnes que vous servez, de contester et de corriger toute dérive ou abus potentiel. Vos interventions, limitées aux sites qui vous sont confiés, s'inscrivent dans un cadre réglementaire strict. Vous ne pouvez agir en dehors de ce cadre ni interférer dans le domaine réservé aux forces de l'ordre. En tant qu'agent de sécurité privée, votre engagement dans le respect de l'état de droit ne relève pas seulement de vos obligations professionnelles, mais aussi d'un devoir citoyen. En respectant la loi et en vous assurant que vos actions restent dans le cadre légal, vous contribuez à renforcer la confiance dans notre système juridique et à protéger les droits et libertés fondamentaux, pierre angulaire de notre démocratie.